n'est pas une chasse aux sorcières, mais selon moi, c'est un dernier rempart contre l'impunité dans notre pays. Elle vise à mettre fin aux pratiques antérieures d'intégration systématique des éléments insurgés au sein de nos forces de sécurité, et cela se passe sans filtrage judiciaire, portant atteinte à l'éthique républicaine et à la cohésion nationale. C'est pour simplement dire interdire l'intégration des anciens responsables des mouvements insurrectionnels dans les institutions et services de sécurité de la République démocratique du Congo, notre pays. L'objectif principal de cette proposition de loi est de garantir la loyauté républicaine, d'assurer la sécurité nationale et mettre fin à l'impunité. Les textes de cette proposition s'inspirent de la Constitution qui garantit les droits à la paix et à la sécurité et s'aligne sur les principes de l'État, des droits et de la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, chers honorables, en tant qu'élus légitimes du peuple, surtout originaires des zones en conflit, les sites qui pour la partie orientale de notre pays, je me suis décidé de ne plus tolérer que le maître taché de sang, de victimes de toutes sortes, dirige nos forces de l'ordre. Dans la présente démarche, je soutiens qu'il y ait des sanctions dissuasives contre les individus et structures complices des groupes armés. Dans cette proposition que je porte, sont listées toutes les institutions visées par l'interdiction et prévoient de mesures d'encadrement, des poursuites judiciaires à l'encontre des actes insurgés et dans un souci d'équilibre, nous avons suggéré des voies de réinsertion plutôt, et moyens d'encadrer pour ceux qui optent pour la paix après dialogue ou intégration volontaire. Cette proposition de loi rompt avec le pratique du passé qui consistait à intégrer systématiquement les insurgés sans contrôle judiciaire, et ce qui a pu banaliser la violence armée comme un moyen d'obtenir des avantages de l'État. Il répond également à une recommandation du Parlement congolais de 2022 avant notre accession à l'Assemblée qui visait à interdire l'intégration de membres de groupes armés terroristes dans les institutions ainsi qu'aux dispositions de la loi électorale de 2006 instaurant l'inéligibilité des auteurs des crimes internationaux.